Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche de très près, notre relation avec le monde numérique. Une relation, disons-le, compliquée. Ces appareils qui nous accompagnent partout, est-ce que ce sont de simples outils ou sont-ils devenus autre chose ? Voilà tout le paradoxe. On a des centaines, parfois des milliers d'amis en ligne, on est connecté au monde entier en une fraction de seconde, et pourtant ce sentiment de solitude qui pointe le bout de son nez. Alors comment on en est arrivé là ? C'est ce qu'on va essayer de démêler. Pour comprendre ce paradoxe, la première chose à faire, c'est de regarder la technologie différemment. Il ne s'agit plus de simples gadgets, non. Il s'agit de véritables compagnons qui organisent notre vie de tous les jours. Franchement, il suffit de regarder une journée type, le réveil sonne sur le smartphone, on lit les infos, on envoie des messages dans les transports, on travaille sur un ordinateur et le soir on regarde une série en streaming. Le numérique n'est plus une simple parenthèse dans nos vies, il en est la trame de fond. Donc si ce n'est pas qu'un outil, c'est quoi ? Eh bien, pour décrire ce phénomène qui nous dépasse et nous façonne tous, il y a un concept en sociologie qui est particulièrement éclairant. C'est une force qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Et cette force porte un nom. Un fait social. Ok, le terme a l'air un peu savant, mais l'idée est très simple. Pensez à la langue que l'on parle ou aux lois d'un pays. On ne les a pas choisies, elles nous sont imposées de l'extérieur. Eh bien, le numérique, c'est pareil. C'est devenu une réalité extérieure qui nous impose ses propres règles du jeu. Et ces règles, on les vit tous les jours. L'attente d'une réponse quasi instantanée à un message, la pression d'être toujours joignable, l'importance d'un like pour valider une photo. Tout ça, ce ne sont plus de simples choix personnels, ce sont devenus des véritables normes sociales. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. On traite nos appareils comme des amis, des compagnons, mais cette amitié, elle est complètement déséquilibrée. C'est une relation à sens unique. Le tableau ici est très clair. D'un côté, il y a l'humain, qui investit des émotions, des attentes, de l'affection. Et de l'autre, la machine. Elle ne ressent rien. Elle répond techniquement, elle exécute un programme, elle simule une relation, mais elle n'a ni conscience, ni sentiment. Mais alors, pourquoi a-t-on l'impression que c'est une vraie relation ? C'est à cause de 3 mécanismes psychologiques très forts. D'abord, on a tendance à prêter des intentions humaines à nos appareils. Ensuite, leur rapidité de réponse, on l'interprète comme de l'écoute, de l'attention. Et enfin, la personnalisation des contenus nous donne l'impression que la machine prend soin de nous. C'est une illusion parfaite. Forcément, cette connexion permanente mais à sens unique, elle n'est pas sans conséquence. Elle a un coût bien réel sur des piliers de notre vie. D'abord, notre temps. Il n'est plus linéaire, il est complètement haché par les notifications. Notre attention est constamment sollicitée, tirée dans tous les sens. Du coup, se concentrer profondément sur une seule chose devient un vrai luxe. On est plus dans la réaction que dans la réflexion. Ensuite, il y a notre identité. Sur les réseaux sociaux, on ne se contente pas d'être, on se met en scène. On construit une version de soi-même, souvent idéalisée, pour aller chercher la validation des autres. Et le risque, bien sûr, c'est que cette performance permanente finisse par nous éloigner de qui on est vraiment. Et ce chiffre y résume tout. Il est tiré d'études sources de cette analyse et il est assez saisissant. 65%. Malgré une connectivité record, une majorité de personnes se sentent seules. C'est la preuve la plus flagrante de cette solitude connectée. La quantité de contacts ne remplacera jamais la qualité des liens. Bon, après ce constat un peu sombre, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir. Face à cette pression, les gens ne restent pas les bras croisés. Ils inventent des stratégies pour reprendre le contrôle. On observe 3 grandes approches. La première, gérer son temps, s'imposer des moments de déconnexion, des heures sans écran. La deuxième, faire le tri dans ses interactions, se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et la troisième, peut-être la plus cruciale, développer un esprit critique pour ne plus être dupe des mécanismes en jeu. C'est ça le message à retenir au final. Ce n'est pas un message de désespoir, on n'est pas juste des victimes de la technologie. Une véritable prise de conscience est en train de se faire. Les gens apprennent à négocier, à s'adapter et à imposer leurs propres limites dans cette nouvelle réalité. Et on se quitte sur cette question, qui reste grande ouverte. À une époque où un like remplace parfois une vraie conversation, où la visibilité l'emporte sur l'intimité, comment fait-on pour préserver ce qui fait la richesse de nos relations ? C'est sans doute le grand défi qui est devant nous. Merci d'avoir suivi cette réflexion.